Orange. Effectivement, je connais la plupart des joueurs de cette équipe du Sénégal, bien sûr. Si le match se résumait à la connaissance que j'ai des joueurs, ça serait une bonne chose. Je crois que la réalité est tout autre. La connaissance est une chose, les relations sont une chose également. C'est le terrain avec les forces en présence des deux équipes qui sera le plus important et qui permettra à l'une ou l'autre équipe de remporter cette victoire. Bien sûr que l'aspect physique aura évidemment une valeur importante, évidemment dans la réputation de match. Toutes les équipes maintenant, à partir des phases éliminatoires, sont soumises à ce même régime. Voilà, c'est la capacité à bien récupérer et savoir également s'en servir, en tenir compte en tout cas pour le match, dans tout ce qu'on pourra appréhender comme mise en place dans notre rencontre. C'est un élément évidemment qui a une valeur dans l'approche du match à disputer. La particularité, comme ça peut être le cas contre le Mali, quand on a entraîné une sélection, c'est de se retrouver de l'autre côté. De l'autre côté, c'est-à-dire face à une équipe, alors qu'on était avec une équipe. Voilà, c'est quelque chose d'assez spécial et en ce qui me concerne, ça se renouvelle deux fois de suite. Il y a la connaissance que j'ai évidemment de beaucoup de joueurs, et la connaissance aussi de l'ensemble de la fédération, avec qui les rapports sont toujours restés tout à fait cordiaux et corrects. Voilà, c'est un aspect personnel, mais qui concerne que moi par rapport à l'équipe de Tunisie et aujourd'hui qui ne rentre pas en ligne de compte, en tout cas pour la préparation du match en ce qui concerne le groupe de joueurs tunisiens. Oui, mais au fur et à mesure qu'on avance, évidemment que la confiance est là, le plaisir est partagé par tout le monde de pouvoir continuer cette compétition. Et enfin, si je replace ce que représente la demi-finale pour la Tunisie, moi qui suis arrivé au mois de janvier avec cette sélection, j'ai pris conscience de ce que représentait d'atteindre les demi-finales. Il y avait un côté obsessionnel de pouvoir enfin arriver en demi-finale, puisque depuis 2004, la sélection tunisienne n'avait pas atteint ce palier. Donc là, déjà, c'est quelque chose qui a valeur de soulagement. Ce n'est pas une fin en soi, évidemment. Donc, on veut continuer l'aventure et le faire, évidemment, face à cette équipe du Sénégal qui nous a proposé. Alors, tout à l'heure, j'entendais parler que cette équipe fait partie des favorites, évidemment. Elle fait partie des favorites de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, si on se resitue dans le cadre de demi-finale, une demi-finale de Cannes, on ne va pas évidemment trouver de petites équipes ou de petites nations. On voit les équipes qui sont là, c'est de grands pays avec vraiment des capacités de la valeur dans toutes ces équipes. Donc on est conscient de ce que représente ce match et de l'enjeu qu'il a pour la suite. Ouais. La différence, je l'ai évoqué évidemment, que les joueurs d'Afrique subsaharienne sont des joueurs avec des capacités athlétiques, avec de l'engagement, de la vitesse. Évidemment, et quand ça s'agrémente en plus de qualité technique, ça donne des dimensions à ces joueurs-là. Le Sénégal le démontre avec des grands joueurs, ces grands joueurs qui sont actuellement, que j'avais en partie lancé quand j'étais dans mon passage au Sénégal, comme quoi il y avait pas, tout n'était pas négatif dans mon passage au Sénégal. Sur le plan des joueurs de l'Afrique du Nord, on est plus dans l'aspect tactique, le côté nécessaire collectif qu'il y a, et de la technicité. Voilà, les caractéristiques des joueurs ne sont pas les mêmes, donc l'approche du match et la façon de gérer une équipe ne se passe pas de la même façon. On doit s'appuyer sur des qualités fortes et on a moins la possibilité de compter sur des individualités que possèdent les équipes subsahariennes, comme on a pu le voir, et comme notamment le Sénégal avec un garçon comme Sadio Mané. On va parler que de la première. Si je vous en prie, on parle d'actualité, on ne va pas refaire le monde, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne l'équipe de Tunisie, la prise en compte et la conscience que l'avait tout le monde sur les résultats et la performance, le contenu que l'on veut faire. Personne ne s'est caché derrière ça. Les joueurs ont pris conscience et on a tous pris conscience qu'il fallait qu'on s'améliore. Et dans ce sens-là, il y a eu une unité de travail et une adhésion totale pour améliorer tout cela. Et ça, cette prise de conscience a eu cet effet bénéfique sur la suite de notre compétition. La valeur de cette équipe est bien sûr basée sur la valeur de ces joueurs. Ce sont tous des joueurs qui ont de la grande dimension. Quand on voit l'appartenance à leur club, ce sont tous des joueurs qui jouent dans des grands championnats, dans des grands clubs. Donc déjà, pour former un collectif de valeurs, si vous avez des individuels de valeurs, ça facilite la tâche. Donc voilà, le problème il est là. C'est une équipe qui
c'est une équipe, je dirais, c'est un effectif également qui est assez complet dans tous les secteurs de jeu. Donc, c'est pas compliqué à analyser, cette équipe-là, ça a de la valeur un peu partout. Donc, on est conscient de ça et je suis conscient évidemment, même si j'avais pas trop besoin de la suivre, de savoir que la valeur est un atout essentiel pour une équipe de football. Je ne fais pas de rappel, enfin en tout cas, je n'évoque pas cela avec les joueurs. C'est simplement moi qui me sers de ça, mais pas que. Je n'ai pas joué que les demi-finales de Cannes, j'ai joué dans tout ce que fait le football en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. J'ai connu les grandes compétitions et les niveaux les plus élevés, donc ce sont des éléments dont je me sers pour gérer l'équipe du Sénat, mais pas leur évoquer cela au quotidien.